Bienvenue dans votre magazine C'est en Lorraine. Au cœur des Vosges, une bande d'amis a créé un jardin qui au fil des années est devenu un jardin de splendeur florale à tel point que son propriétaire a décidé en 2011 de l'ouvrir au public. Des visiteurs toujours plus nombreux se pressent pour admirer les nombreuses espèces végétales mais également pour se ressourcer dans un cadre enchanteur. Didier Vincenot, Laurent Parisot. Un cadre idyllique, une végétation luxuriante. Vous entrez dans le jardin et objet des Penrés. Ici, plus de 1300 plantes et arbustes poussent au rythme des saisons. L'historique de ce jardin est aussi tout à fait extraordinaire. J'ai acheté la maison il y a environ 17-18 ans. Beaucoup d'amis sont venus, tous des Nancéens, avec l'envie de cultiver, l'envie d'avoir des plantes comme ça. Et c'est comme ça qu'a commencé notre jardin. Un véritable patchwork multicolore offre aux visiteurs un cadre enchanteur entre cascades, bassins et ruisseaux. On a ici un hortensia qui fait partie donc de la famille des hydrangeas, qui est un des plus spectaculaires par son inflorescence. Et celui-ci, c'est l'hortensia Annabelle, donc de couleur blanche. Plus de 10 ans que ces passionnés entretiennent et embellissent leur jardin, leur œuvre, avec pour seuls outils la pelle, la pioche, la binette, sans aucun produit chimique. Mais le jardin des Penrés, c'est aussi le paradis des objets. J'adore mettre des miroirs dans les jardins, puisque le miroir va donner un nouvel espace, un espace supplémentaire, donc donner des profondeurs et des reliefs doubles, voire triples dans le jardin. Des objets un peu rigolos qui donnent du bruit, comme des carillons de jardin, des oiseaux métalliques. Ce lieu qui embellit chaque année ne devrait pas rester en l'état. Nous avons un fort désir de nous agrandir, fort désir d'embellir ce jardin, d'améliorer la biodiversité, de mieux utiliser l'eau, de créer un nouvel espace qui serait attenant à ce jardin, de créer une sorte de labyrinthe fait de végétation naturelle. Un jardin vraiment extraordinaire à découvrir chaque année d'avril à fin octobre. Cap à l'ouest, demain débute à Frouard et Liverdun le premier festival celte de Lorraine. Celt in Lorraine, 20 groupes, 200 musiciens et danseurs. En Lorraine, plusieurs groupes de musique et de danse sont des passionnés de culture bretonne. Première répétition commune du cercle celtique de Lorraine et du Bagad Mirabel avec Anne-Laure Chéry et Laurent Parisot. Ils sont lorrains mais ont parfois le cœur à marée basse ici et rêvent d'océan. Bombardes, biniou et costumes traditionnels, le cercle celtique et le Bagad Mirabel vivent à l'heure armoricaine. On respire plus. Peut-être respire plus. Voilà. C'est quoi? Je vais en sauter. On se sent comment là comme ça? Un peu comprimé, quand même. C'est la première fois que vous le mettez? Oui, c'est la première fois. Celui-là, c'est un vrai qui était acheté sur un marché. Donc, il fallait la plus fine pour pouvoir rentrer dedans. Alors, il faut serrer. C'est la première fois qu'ils endossent ces costumes qui ont nécessité des mois de travail et une validation par la Fédération des cercles celtiques. Leur bannière, Ereran à Germinig, l'Alérion et l'Hermine en breton, est encore en préparation. On a un bon groupe de base, on s'éclate et puis voilà, c'est aussi de la précision, donc on est breton dans l'âme. Chaque mois, le cercle celtique travaille une danse d'un terroir différent de Bretagne. On a beaucoup d'aide des Bretons de là-bas qui nous conseillent pour les costumes, savoir que tel tablier va avec telle jupe, etc. Aujourd'hui, pour la répétition, je porte donc un costume bigoudin dernière mode, donc toute la région de Pont-l'Abbé, la Barbéchette de la Bretagne. Mais notre groupe, dans son intégralité, porte le costume de Lorient dernière mode,
Une dernière mode, c'est les années 50 à peu près. Les musiciens du Bagad, eux, ont mis de la mirabelle dans leur chouchen. Cuivre et percussion côtoient biniou et bombarde. Landbiway à la sauce lorraine. Musicalement, on pourrait dire deux choses. D'abord, le pupitre de cuivre. Dans les bagades habituels, il n'y a pas de saxo, ni de tuba, ni de trombone. Nous, on a ça. Ce sont des instruments qu'on trouve beaucoup en Lorraine, qu'on apprend dans les écoles de musique en Lorraine. Et il y a également la façon dont sont composés et créés les morceaux. Ce n'est pas typique de la façon bretonne. J'ai trouvé ma cornemuse dans une brocante. Voilà, elle était dans un coin. Voilà, donc elle était à un prix très modique. Donc je l'ai achetée parce que j'aime bien les instruments traditionnels. Et puis quand j'ai vu que c'était un bel instrument, que je suis allé en Bretagne chez un luthier et qu'on m'a dit que c'était un bel instrument, je me suis dit maintenant j'ai plus qu'à apprendre à en jouer. Donc c'est une bombarde. C'est un instrument comme un autre qui s'apprend dans toute région. Après, il faut baigner quand même un peu dans la culture pour pouvoir s'inspirer puis faire danser les gens surtout. Si vous voulez entrer dans la danse, ils seront dans les rues de Frouard et Liverdun, samedi et dimanche. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. L'ouverture aujourd'hui à Nancy du procès de 27 hommes. Ils sont accusés d'avoir participé à de nombreux cambriolages dans la région et d'avoir utilisé leurs enfants. Un procès qui doit durer 15 jours devant le tribunal correctionnel. Et c'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée. À demain. Profitez du temps qui passe.